Tom Selleck, Cynthia Rhodes, Gene Simmons. Runaway. You can't run away, Ramsey. I'll find you. Michael Crichton est connu pour ses nombreux romans et scénarios, dont ceux de Jurassic Park et de Twister. Mais il a également réalisé plusieurs longs métrages comme Monde Ouest et La Grande Attaque du Train d'Or, qui sont adaptés de ses propres écrits. Il décide de mettre en chantier Runaway, l'évadé du futur, dont il a également écrit le scénario. En 1980, Tom Selleck est engagé pour avoir le rôle principal dans la série télévisée Magnum à la télévision. Mais à l'époque, il voulait être une star de cinéma. Il avait réussi l'audition d'Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, ayant été repéré par Spielberg. Mais le tournage ne pouvant pas être décalé, il a été remplacé par Harrison Ford, suite à l'engagement de Tom Selleck sur la série. Entre 1983 et 1984, il a tourné une multitude de films, dont 2 films d'aventure dans le style Indiana Jones, le sous-estimé Les Aventuriers du bout du monde et signé Lasseter. Il est alors choisi par le réalisateur pour prendre le rôle principal du film Runaway, qui sort en 1984. Dans un futur proche, les robots sont partout. Des appareils de service bénin qui facilitent la vie des citoyens. Pourtant, à l'occasion, ces machines fonctionnent mal et se déchaînent. Une division spéciale de la police est formée pour combattre ces robots en fuite, qui agissent avec des conséquences violentes. Ils sont dirigés par le sergent Jack Ramsey. On lui adjoint l'officier Karen Thompson. Ils enquêtent sur un trafic de puces électroniques permettant de transformer n'importe quel robot ménager en une machine à tuer. Suite à plusieurs meurtres, ils poursuivent le tueur auteur de ces méfaits. Dans ses meilleures histoires, Crichton a scruté l'horizon technologique et a vu le danger se profiler partout, comme la robotique, la recherche génétique ou la cybernétique. Dans Runaway, la menace de la technologie qui tourne mal nous frappe là où nous vivons. Les idées de Crichton brillent encore d'une puissance inquiétante. Comparé à Terminator de James Cameron sorti la même année, Runaway a l'air plutôt dépassé, mais il a un certain charme parmi les films policiers des années 80. Ses aspirations de science-fiction s'apparentent plus à Star Trek des années 1960 qu'à tout ce qui est plus contemporain, même si les prédictions de Michael Crichton sont proches de l'endroit où nous serons dans ce futur pas trop lointain. L'année n'est jamais indiquée, mais il ne serait pas surprenant que cela se produise à notre époque. En regardant Runaway plus de 30 ans après, il n'est pas difficile de voir où il s'est différencié. Terminator a proposé un concept original, un robot tueur indestructible avec une enveloppe charnelle provenant du futur, prenant en chasse une serveuse, et a osé le prendre au sérieux, ce qui a donné un film de poursuite effrayant. Runaway, au contraire, prend un concept plus plausible. Celui de robots ménagers ordinaires qui tournent mal, malheureusement alourdi de clichés des années 80. Mais cela ne veut pas dire que c'est un mauvais film, loin de là. L'ambiance et le concept du film restent très plausibles, voire réalistes. La vision de Crichton d'un monde dans lequel les robots ont pris en charge le travail subalterne a une teinte démodée de nos jours. Mais il inclut de nombreux détails ingénieux qui aident sa prémisse à sonner vrai. L'avenir de Runaway n'est pas aussi sombre que celui de Terminator, mais il n'est pas non plus aussi propre que le San Andreas de Demolition Man non plus. Même si Crichton n'est pas aussi talentueux que James Cameron derrière la caméra, il propose des choses ludiques et plutôt bien mises en scène. Certains plans de caméra sont vraiment amusants. Comme des séquences de prise de vue à la première personne inventives, la caméra circule et vole à travers des tuyaux et d'autres espaces minuscules. John A. Alonso, le directeur de la photographie sur des classiques comme Point Limite Zéro, Tonnerre de Feu, Chinatown et Scarface, offre une photographie plutôt efficace, notamment dans les scènes de nuit. Le film rend hommage à Sueur froide car nous découvrons que le protagoniste principal interprété par Tom Selleck a le vertige. Et nous savons juste que le point culminant du film impliquera des séquences de poursuite à haute altitude. Situé au sommet d'un chantier de construction de grande hauteur, Alonso et Crichton jouent vraiment un rôle clé dans la peur des hauteurs de Ramsey. Tom Selleck le retranscrit efficacement et nous fait vraiment bien ressentir la phobie de son personnage. Le film propose quelques séquences d'action plutôt efficaces comme une course-poursuite à pied et une séquence de poursuite en voiture où les héros sont traqués par des robots roulants téléguidés. Il convient de noter qu'il s'agit de la première partition entièrement synthétique du célèbre compositeur Jerry Goldsmith. Bien que ce ne soit pas un thème aussi marquant que Alien par exemple, c'est néanmoins une partition intéressante. Les robots araignées, ce sont sans doute les gadgets les plus dérangeants et angoissants de tout le film. L'antagoniste Luther, interprété par Gene Simmons du groupe Kiss, utilise ces petites créatures pour assassiner à distance ses victimes. Et elles ressemblent à quelque chose provenant d'un cauchemar.
Apte à sauter sur votre poitrine depuis le plafond ou d'autres endroits improbables, il injecte une forme d'acide mortel dans les veines des victimes avant d'exploser brusquement en une boule de flamme orange. Visuellement, les effets du film sont datés de nos jours, mais les concepts réels sont solides. Et malgré le budget étriqué du film, il s'en sort tout de même avec les honneurs. Le casting est plutôt bien fourni. Cynthia Rhodes, danseuse vue dans Flashdance et Stayin' Alive, prouve une présence séduisante et sa beauté douce est bien mise en avant. Mais son attitude aux yeux de biche ne fait pas grand-chose pour remettre en question les clichés de la demoiselle en détresse du scénario. Kirstie Alley s'amuse davantage dans un petit rôle en tant que l'un des subalternes malheureux du méchant, déchaînant un sex-appeal brutal et névrotique. J.W. Bailey, le lieutenant Harris de Police Academy, joue ici le chef de la police autoritaire et nerveux. Pour son premier rôle sur grand écran, Gene Simmons est plutôt convaincant en méchant très sadique, n'hésitant pas à tuer n'importe qui se mettrait sur son passage. Tom Selleck est une star d'action étrange et atypique, surtout dans les années 1980. Contrairement aux héros à haute teneur en testostérone joués par Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone, la représentation de Ramsey par Tom Selleck est réfléchie et attentionnée. Ramsey est également considéré comme un père passionné dans les scènes avec son fils Bobby. Il ne passe en mode héros d'action que lorsqu'il essaie d'impressionner une femme, soit sa partenaire, soit le personnage joué par Kirstie Alley, ou quand il est obligé de protéger son fils. Il n'y a rien de mal à cela, mais il convient de noter qu'il est inhabituel pour l'époque. Tom Selleck n'est peut-être pas une star d'action typique, mais il est sympathique en tant que Ramsey un peu bougon. C'est un film amusant des années 80 avec une valeur de nostalgie décente. Mais ce qui attire vraiment l'attention, ce sont plusieurs exemples de futurologie liés à la technologie. Étant donné que Runaway est sorti il y a presque 40 ans, c'est plutôt impressionnant. Le concept du futur de Crichton est intéressant et la technologie qu'il envisageait comme banale est assez prophétique. Rien de ce qui est représenté ici ne semble irréaliste ou fantastique maintenant. Tout d'abord, Runaway a prédit les tablettes et les iPads. La police utilise une machine qu'ils appellent un flotteur pour enquêter sur une situation dangereuse en la faisant voler dans une maison et en utilisant sa caméra. Il s'agit d'un drone simple et incroyablement bien prédit. De nombreux films ont prédit des véhicules autonomes et Runaway l'a fait avec un mannequin, certes un peu ridicule sur le siège du conducteur. Mais ça lui donne le mérite de l'avoir fait avant qu'il ne devienne presque un standard dans les films de science-fiction. Nous avons déjà vu des écouteurs dans la science-fiction, dont le célèbre accessoire de Star Trek. Runaway cependant est très surprenant dans la façon dont il prédit le design élégant des oreillettes Bluetooth des décennies plus tard. Tout en créant le portrait du tueur, Runaway montre une sorte d'ordinateur portable où l'artiste pratique son métier en utilisant l'édition de photos numériques. Luther, le méchant du film, a un pistolet qui tire des balles intelligentes et qui utilise un système sophistiqué de recherche de chaleur pour chasser leurs victimes tout en changeant de cap pendant le vol et même en faisant un demi-tour serré si nécessaire avant de frapper leur cible et d'exploser. L'armée n'a sans doute rien d'aussi précis, mais les balles intelligentes existent maintenant. Une séquence où Ramsey, zappé et humilié par un robot en fuite, bat la machine avec une chaise de bureau est un assez bon moment de comédie. Runaway est une entrée intrigante dans la série d'histoires de Crichton sur le côté obscur de la technologie. La scène la plus dérangeante du film est l'une des plus banales, un plan du sol de la cuisine imbibé de sang, où un robot a tué une famille apparemment sur un coup de tête. Pour l'anecdote, sur l'affiche du long métrage, nous voyons le personnage de Tom Selleck prendre la pose avec l'arme de l'antagoniste, alors que dans le film, il ne l'a jamais en sa possession. Pour sentir la vague, accepte sa force, mets-toi en synergie et fonce. T'as pas besoin de tes yeux. T'as raison, la vue c'est très surfait. J'ai chopé une déferlante d'enfer ce matin.
Désolé, Johnny. On dirait que tu seras pas président.